Rebonjour et bienvenue à nouveau dans l'univers passionnant de Potager Maestro. Aujourd'hui, on se penche sur un légume assez spectaculaire, je trouve, le chou rouge. Sa couleur, déjà, c'est magnifique au potager. Et puis, il a ce petit truc étonnant. Il change de couleur selon le sol. Rouge si c'est acide, plutôt bleu si c'est neutre. C'est fou, non? Une culture gratifiante, c'est sûr, même s'il faut un peu de patience. Tout à fait. Le Brassica oleracea var capitata F. rubra de son petit nom. De son nom savant plutôt. Il est cultivé depuis le Moyen-Âge. Et en plus d'être beau, il est bourré de bonnes choses. Vitamine C, K. Saviez-vous qu'il a plus de calcium que le lait? Ah oui, quand même. Plus que le lait. Eh oui. Et sa résistance au froid, ça dépend vraiment des variétés. Certaines sont plus frileuses que d'autres. Bon, alors si on veut se lancer, quelles sont les conditions idéales? Comment on l'installe ce chou rouge? Alors, pour le sol, il a ses préférences. Il aime un sol profond, qui reste frais, et surtout riche en humus. Bien travaillé, meuble. Un peu argileux, ça lui plaît bien, mais attention, pas trop acide. L'idéal, c'est d'apporter du compost, ou du fumier bien décomposé, à l'automne. Et juste avant de planter, un petit coup de pouce avec un engrais riche en potassium. D'accord. Et un point crucial, la rotation des cultures, vraiment essentielle. Il faut attendre au moins 4 ans avant de remettre des choux ou des navets, des radis, enfin toute la famille des crucifères au même endroit. 4 ans, oui, c'est une règle d'or pour éviter les soucis. Exactement. On évite les maladies comme la hernie du chou et l'épuisement du sol. Le mieux, c'est de le planter après des haricots, des pois, des légumineuses, quoi. Et pour le soleil? Il aime bien le soleil, oui, 4 à 6 heures par jour, c'est bien. Mais il supporte la mi-ombre, surtout dans les régions où il peut faire très chaud et sec l'été. En fait, il préfère la fraîcheur et l'humidité. D'ailleurs, la germination, elle devient compliquée au-dessus de 25 degrés Celsius. Ah oui, important à savoir. Pour le froid, ça varie. Par exemple, la variété rouge gros, elle tient jusqu'à moins 7 degrés Celsius. Mais une hâtive de l'angélicaire, elle peut descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Impressionnant. Donc il faut bien choisir sa variété selon son climat. Et pour le semis, c'est quand le bon moment et comment on fait? Alors là, bonne nouvelle, il est très souple. On peut semer pratiquement toute l'année pour étaler les récoltes. Par exemple, fin août pour récolter au printemps, février sous abri pour l'été, mars à mai toujours sous abri pour l'automne et même fin mai en pleine terre pour l'hiver. La culture prend entre 4 et 5 mois. D'accord, ça laisse des options. Et la technique de semis? 2 méthodes principales. Soit sous abri, en godet, avec un bon terreau pour semis. On sème à 1 cm de profondeur en maintenant au moins 7 degrés Celsius, soit directement en pleine terre. Mais là, il faut attendre la mi-mai, que les gelées soient passées. On sème en ligne, à 2 cm de profondeur, une graine tous les 10 cm environ, puis il faudra éclaircir, c'est-à-dire enlever des plants pour n'en laisser qu'un tous les 50 à 60 cm. La germination prend 3 à 10 jours. L'idéal, c'est une température autour de 15 degrés Celsius. Très clair. Une fois que nos jeunes plantes ont démarré, vient le moment de les mettre en place définitivement. Le repiquage. C'est ça. Quand les plantes ont, disons, 4 à 8 vraies feuilles, c'est le bon moment. Pensez à bien arroser les godets ou la pépinière la veille. Pour la plantation, on respecte cet espacement de 50 à 70 cm en tous sens. Et l'astuce, c'est d'enterrer la tige jusqu'aux premières feuilles. Ça aide la plante à bien s'ancrer. Ah, bonne astuce ça. Oui. Et un peu de compost au fond du trou de plantation, c'est toujours un plus. On peut aussi planter en quinconce pour optimiser l'espace. Et les voisins, avec qui il s'entend bien? Bonne question. Il aime bien la compagnie des haricots, des carottes, betteraves, céleri, poireaux, même certaines salades ou courgettes. Par contre, évitez les fraisiers à côté et aussi les autres choux, sauf peut-être le chou-fleur. D'accord, des associations à retenir pour un potager harmonieux. Passons aux soins maintenant. J'imagine qu'il faut s'en occuper un peu. C'est un gourmand, hein? Oui, il est gourmand en eau et en nutriments. L'arrosage doit être régulier et assez abondant. Surtout, arroser bien au pied, jamais sur les feuilles pour éviter les maladies. Le sol doit rester frais. Le paillage est donc recommandé, j'imagine? Ah oui, très recommandé. Paille, tonte de gazon séché, peu importe, ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes, c'est vraiment bénéfique. Et comme il est gourmand, si votre sol est un peu pauvre, un petit apport d'engrais liquide, comme du purin d'ortie dilué de temps en temps pendant la croissance, ça peut aider. Et l'entretien courant? Il faut biner régulièrement pour aérer la surface du sol et casser la croûte, sarcler pour enlever les herbes concurrentes, et le butage, c'est pas mal aussi.
Ramener un peu de terre autour du quai, ça stabilise la plante et ça gêne un peu la ponte de la fameuse mouche du chou. Ah, la mouche du chou. Et les autres ennemis? J'ai entendu dire qu'ils étaient nombreux. Oh que oui, la liste est longue. La pierride du chou et ses chenilles vertes, les altises qui font des petits trous dans les feuilles, les pucerons, les limaces bien sûr, et même les pigeons. Un vrai parcours du combattant. C'est un peu ça. Sans oublier les maladies, comme la hernie du chou, surtout si le sol est trop acide, ou le mildiou. La meilleure stratégie, c'est la prévention. La rotation, bien sûr, utiliser un voile anti-insectes au début, surveiller tous les jours, attirer les insectes utiles. Le savon noir contre les pucerons, ça marche? Oui, ça peut aider. Comme les pièges à limaces, ou la cendre autour des pieds contre la hernie. Pour les chenilles, le Bacillus thuringiensis est efficace et bio. Mais vraiment, la surveillance, c'est la clé. D'accord, beaucoup de vigilance. Pour le conserver? Au réfrigérateur, dans le bac à légumes, il se garde environ une semaine. Mais les variétés d'hiver, elles, sont championnes de la conservation. On peut les garder jusqu'à 2 mois dans un local frais, entre 0 et 4 degrés Celsius, sombre et aéré. Une bonne cave, c'est l'idéal. On laisse quelques feuilles extérieures pour protéger la pomme. Et la lactofermentation? Ah, excellente option. Ça permet de le conserver longtemps et c'est très bon pour la santé. La choucroute rouge en quelque sorte. Super. Pour terminer, peut-être quelques mots sur les variétés et comment on le déguste? Oui, alors en variété, il y a le choix. Rouge gros, assez hâtif. Tête noire numéro 3, bien compacte. Calibos, avec sa forme pointue, très jolie et un peu sucrée, parfait cru. Il y a aussi Fuego F1, qui est ovale, ou le fameux hâtif de l'Angédicaire, le très rustique dont on parlait. Et dans l'assiette? Il est délicieux cru. Ça apporte du croquant, de la couleur. Cuit, on peut le braiser, le faire à la vapeur. L'astuce pour qu'il garde sa belle couleur rouge à la cuisson, c'est d'ajouter un petit quelque chose d'acide. Un peu de vinaigre, de jus de citron ou même des morceaux de pomme. Ah, je note l'astuce. Et côté nutrition, on l'a dit, c'est top. Peu calorique, mais riche en vitamine C et K, en calcium, en antioxydants. 2 fois plus que les autres choux d'ailleurs. Bon pour l'immunité, la peau, la digestion, les os. Attention juste si on prend des anticoagulants à cause de la vitamine K. Et pour profiter au maximum de ses bienfaits? Le mieux, c'est de le manger cru ou juste légèrement cuit à la vapeur, par exemple. Bon. Eh bien, on voit que le chou rouge, c'est bien plus qu'un légume coloré. C'est une culture enrichissante, un allié santé. Ça demande un peu d'attention, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle, non? Exactement. C'est une belle expérience à tenter au potager. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, creuser le sujet, sachez que dans les notes qui accompagnent cette discussion, vous trouverez des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission. Un grand merci à vous, chers jardiniers, chères jardinières, chers maraîchers, pour votre écoute et votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette exploration sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et beaucoup d'autres. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, à passer sur la page Facebook de Potager Maestro pour échanger, partager vos astuces, vos réussites. Et bien sûr, de nombreux articles dédiés au potager vous attendent sur le site potagermaestro.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Prenez soin de vous et de vos potagers. Finalement, ce chou qui s'adapte à son sol, qui change de couleur, ne nous rappelle-t-il pas l'importance d'observer et de s'adapter, nous aussi, dans nos jardins, et peut-être même au-delà? À très bientôt pour une nouvelle émission Potager Maestro.